Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre Guadeloupe Soir. À la une de l'actualité, la fête nationale avec les traditionnelles célébrations du 14 juillet sur le front de mer à Basse-Terre ce matin. Militaires, policiers et pompiers ont défilé sous l'autorité du préfet devant un public ravi. À Saint-Martin, la zone d'Oysterpond devrait connaître un nouvel essor grâce à l'accord autour de la frontière entre les deux parties de l'île. L'activité avait en effet chuté après le passage de l'ouragan Irma. La première édition du Festival de la boisson et de l'eau, c'est durant tout le week-end au WTC de Jarry. Au programme, des conférences, des ateliers ou encore de nombreuses dégustations. Et puis silence, ça tourne à Pointe-à-Pitre. Nelson Foy réalise son film Zion, une réadaptation du court-métrage Timounao. Nous avons assisté au dernier jour de tournage. On débute donc avec le traditionnel défilé du 14 juillet ce matin. Militaires, policiers, pompiers ont arpenté le boulevard Gerty-Archimède à Basse-Terre. Un défilé des troupes à pied et motorisé sous les applaudissements chaleureux du public. Alexandre Ouda, Michael Bastide. Solennité, révérence, salut militaire. Ce traditionnel défilé du 14 juillet a débuté par une remise de médailles en l'honneur de ces hommes et femmes qui ont défendu les valeurs de la République. Service rendu à la nation, acte de bravoure. C'est avec beaucoup d'émotion que ces anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ont été récompensés. Je suis très honoré aujourd'hui. Je suis là toujours pour m'honorer à cette décoration encore, pour ces 100 ans encore. Le préfet s'est dit particulièrement touché de vous remettre cette médaille aujourd'hui. Vous avez senti une petite émotion aujourd'hui? Ah oui, j'étais très ému. Sous les yeux de plusieurs dizaines de citoyens, de nombreux escadrons ont défilé au rythme de la marche militaire sur ce boulevard Gerty-Archimède. Policiers, gendarmes, pompiers, tous arboraient leur étendard avec fierté pour rendre hommage à ces corps de métier au service de la République. Avec pour la première fois en Guadeloupe, un escadron entièrement composé de femmes. Première fois effectivement que nous soyons mis à l'honneur. Donc on a profité de ce moment-là pour partager avec notre directeur général et aussi les collègues, les amis. Pour le plus grand bonheur des spectateurs ayant fait le déplacement. Beaucoup d'émotions parce que nous pensons beaucoup à notre papa qui aimait beaucoup voyager en cette période en métropole, aller regarder la cérémonie du 14 juillet. J'ai mon fils qui est policier, il n'est pas ici en métropole. Donc je passe avec eux, j'ai des parents policiers aussi en Guadeloupe. Donc je donne une petite force à tout le monde. J'ai bien aimé les camions, les voitures, tout. Et ça m'a beaucoup intéressé. De quoi peut-être réveiller quelques vocations chez les prochaines générations. Un défilé également à Paris, sur les Champs-Élysées, une parade qui a duré plusieurs heures. Parmi les participants, des ultramarins qui ont donc participé à ce grand rendez-vous. Éric Sintas et Thierry Hillersin sont allés à la rencontre de deux d'entre eux, deux sportifs, Daniel et Félix. Reportage. Félix, droit devant, le foyer porte le drapeau de l'école de l'air et de l'espace de Salon de Provence. Mais tôt ce matin, sur les Champs-Élysées, il a vu sa mère. Ça, il le savait. Et sa sœur. Ça, au contraire, c'était une surprise. C'est assez impressionnant parce que déjà, il s'y attendait pas. Depuis petit, jamais j'aurais pensé qu'il soit sur les Champs-Élysées et il porte le drapeau en plus. Donc c'est Martinique Plidouvent. Extrêmement fier de mon petit frère et puis qu'il puisse porter le drapeau. C'est vraiment une fierté aujourd'hui d'être ici. On a l'adrénaline qui monte un peu, mais on attend surtout le bon moment, on essaie de rester calme, il y a la famille, donc il y a forcément un peu d'émotion qui monte. Mais le tout, c'est de rester un peu stoïque, parce que voilà, il faut garder une image, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Les 4 jours de préparation à Satori ne l'ont pas usé. Félix est judoka, à 22 ans, il a la forme et surtout, il a la technique du porte-drapeau. C'est juste la prise au vent qui parfois est un peu compliquée, on se fait un peu remuer, mais bon, on est entraîné pour. Et pour le tenir, il est dans le porte-drapeau, enfin la petite encoche là. Et on le tient à deux mains. Il y a des moments où il faut le sortir pendant la revue des troupes ou devant le président. Enfin, c'est tout le temps devant le président, mais il passe pendant la revue des troupes et on le met à l'horizontale. Félix a maîtrisé le geste, le drapeau aligné. Son école a parfaitement défilé. Tout comme celle de l'école interarmée des sports, avec une vraie symbolique pour le champion olympique de Rio, Daniel. Bleu, blanc, rouge, drapeau, il connaît. Le bataillon de Joinville revient sur les champs.
J'ai défendu la France à travers les compétitions. J'ai monté et j'ai fait chanter la Marseillaise à plusieurs reprises. Pour moi, c'est un grand symbole, c'est une fierté d'avoir représenté ce drapeau. Paris 2024, Daniel, jeune sportif retraité, sera là, côté escrime cette fois. J'intègre le staff normalement en tant qu'adjoint avec les moins de 23 ans à l'INSEP. Je suis là pour partager mon expérience et les aider à être le mieux possible. Mais le 14 juillet prochain, le défilé n'aura pas lieu sur les Champs-Élysées pour cause de Jeux Olympiques, mais entre Nations et Vincennes, avec la flamme olympique, on sera alors à 12 jours de l'ouverture. Et avant le défilé, les distinctions parmi les nombreuses personnes distinguées dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet figurent le nom de quelques personnalités d'outre-mer. Parmi elles, Christiane Gaspard-Méride, promue au grade de chevalier, également fait chevalier. Francis Linière, Eustace Janqui et Georges Paul-Angevin ont eux été élevés au rang d'officier. Nouvelle violence dans le quartier de Sandy Ground à Saint-Martin dans la nuit et une bonne partie de la matinée. Des individus se sont livrés à des pillages de commerce et à des saccages. Des véhicules ont été brûlés, comme vous pouvez le voir sur ces images qui circulent sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre se sont postées à l'entrée du quartier. Saint-Martin, où après la signature en juin dernier d'un accord sur le tracé de la frontière entre les deux parties de l'île, la zone d'Osterpond devrait connaître un nouvel essor. L'activité avait en effet chuté après le passage de l'ouragan Irma. Les pouvoirs publics prévoient un développement concerté de la zone. Hervé Pédurand, Ronnie Maletti. Désormais, la marina est entièrement du côté français. La marina d'Osterpond, ou plutôt ce qu'il en reste. L'ouragan Irma a fracassé des installations qui peinaient à être rénovées, ceci à cause d'un litige sur le tracé de la frontière. Alors quand les représentants français et néerlandais signent le traité de la paix en juin dernier, l'avenir reprend des couleurs. Grâce à cette frontière désormais numérique, parce que la libre circulation évidemment fonctionne à Saint-Martin des deux côtés de l'île, va permettre de reconstruire la marina, va permettre de pouvoir aménager économiquement la partie française. S'il n'y avait pas cette limitation, on ne savait pas où on était, on ne savait pas où est-ce qu'il fallait demander des autorisations d'urbanisme. Ce n'était pas la même autorisation d'urbanisme et donc les investisseurs ne mettaient pas d'argent à Saint-Martin. Osterpond, c'est cet étang en forme de cœur au centre de l'écran. Désormais, Sint-Maarten partage équitablement avec Saint-Martin l'espace maritime qu'il revendiquait totalement jusque-là, tout comme la gestion des pontons de la marina. Et ces imposantes infrastructures touristiques à même le littoral semblent avoir nourri la stratégie de développement d'Osterpond. De l'autre côté de la frontière, il y a au moins 2 grosses structures hôtelières et cela va permettre pour nous, côté français, de replanifier, je dirais, ce type de développement. La reprise d'activité de la marina va permettre le retour des navettes. Elles relieront Saint-Barthélemy en 30 minutes au lieu d'1 heure aujourd'hui depuis Marigot. Des investisseurs sont en attente pour l'équipement portuaire. Il y a aussi le restaurant et un hôtel à faire revivre dans cette zone qui alterne entre le quartier chic et la ville fantôme. Osterpond est à l'aube d'un renouveau économique, mais la relance du tourisme n'est pas la seule option pour la collectivité. Il y a aussi avec la nécessité de développer l'activité agricole et d'élevage. Nous sommes actuellement en train de mener par le biais de la FN SAFER les études nécessaires pour pouvoir identifier le foncier nécessaire et voire même à terme pouvoir imaginer d'autres activités autour de l'environnement dans cette zone. Pas question donc de bétonner plus que de raison un site résidentiel avec une activité hôtelière dont l'essor risque de favoriser la spéculation foncière, d'où une volonté affichée d'aller vers un aménagement concerté. Toujours à Saint-Martin, le premier annuaire des associations a été présenté cette semaine. 1174 associations sont ainsi recensées, dont la moitié qui a fait appel à des fonds publics. Chaque année, elles reçoivent près de 4 millions d'euros de la collectivité. Martine Beldor, l'élu en charge de la vie associative, justifie sa démarche. Au micro d'Hervé Pédurand, on l'écoute. Dans notre volonté d'accompagner les associations de manière renforcée et de les structurer, nous avons décidé d'outiller les associations du territoire. Donc c'est en ce sens qu'aujourd'hui nous avons présenté le nouvel annuaire des associations. D'ailleurs, nous avons déjà présenté la boîte à outils mise à disposition des associations et prochainement nous organiserons le grand forum des associations qui aura lieu en octobre prochain. Par la suite, le gala du bénévolat.
En bref, Bruno Blandin conserve la présidence de l'UDE-MEDEF Guadeloupe. Président depuis 2015, Bruno Blandin a été réélu à la tête de l'organisation patronale de Guadeloupe pour 2 années supplémentaires. Cette réélection intervient après le renouvellement du conseil d'administration. Allez, on poursuit avec le tout nouveau Festival de la boisson et de l'eau. Oui, vous avez bien entendu, a ouvert ses portes ce matin durant tout le week-end au WTC de Jarry. Ce rendez-vous propose ainsi des stands, des dégustations et des animations. Vous y trouverez essentiellement des présentations de punch et de rhum, mais aussi des productions artisanales. Visite en compagnie de Laetitia Broulet et Ronnie Maletti. Au Festival de la boisson et de l'eau, on trouve surtout des rhums arrangés. Des entreprises proposent des punchs aux saveurs originales, comme cette liqueur au goût fumé. Ça vous a plu? Voilà. Et la deuxième gorgée est fruitée. Oui. Voilà. L'eau se fait plutôt rare parmi les stands qui font la part belle aux boissons alcoolisées, mais aussi aux productions artisanales de sirop. Et ça, c'est pour le sang, mais ça entre dans la pharmacopée traditionnelle, ancestrale. Des sirops à base de plantes censés nous faire du bien. Là, ce sont des végétaux qui sont sélectionnés, les plus rarement utilisés. Exemple, le poivre noir, la sonde. Je ne parle pas de médicaments, je parle d'alicaments. La star de ce salon, c'est cette petite fleur bleue, le clitoria. Comme le moringa ou le curcuma, elle est très demandée pour ses multiples vertus. Elle est excellente pour les yeux parce qu'elle agit sur la rétine. Elle est bonne pour le sommeil, elle est bonne pour l'anxiété, pour le stress. La fleur bleue se décline sur de nombreux stands, mais une autre fleur tropicale pourrait bien se faire remarquer aussi. C'est la rose de porcelaine. Alors les vertus, c'est antioxydant, antifongique et antibactérien. Il faut savoir que toute la flore se mange, des pétales jusqu'aux racines. On peut faire des cocktails ou exactement simplement avec de l'eau pour le côté désaltérant. Une pause désaltérante, sucrée ou légèrement enivrante, à vous de choisir. Ouais, l'alcool est bien évidemment à consommer avec modération. Allez, on part en mer avec le Traditour. 2 étapes étaient au programme ce vendredi. Cet après-midi, le patron de Yassala, région Guadeloupe, Jonas Astorga, s'est imposé lors de la 8e étape qui reliait le Gosier à Sainte-Anne. Et plus tôt dans la matinée, après un début de compétition difficile, Daryl Garçon, patron du canot Coquelat 2, est passé à l'attaque pour triompher lors de la 7e étape qui reliait Capesterre-Belo à Gosier. On écoute les 2 vainqueurs. Il n'est pas volé, enfin, je dirais. Bien mérité. Tu l'as attendu, hein? Des boires, ah ouais, bien attendu. Hier soir, on a dit non, c'est bon, on commence à arriver sur. En plus, c'est ici qu'on s'entraîne. On a cravaché, même si on s'est fait marquer au début. Voilà, on s'est extirpé du marquage et après, on a pu choisir nos zones où le vent est favorable pour prendre les devants. Elle a beaucoup de belles performances depuis le début de ce Traditour et pour cause, les fameux canots saintois sont de plus en plus taillés pour la compétition. L'embarcation a su résister au poids des années et connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse. Focus avec Yael Selbonne, Livan Seprika et Ronnie Maletti. Impossible d'aller à Terre-de-Haut sans rendre visite à Alain Foy, ce maître de la construction navale. Niché dans la baie de Marigot, le chantier naval de ce constructeur émérite voit naître chaque année ces canots saintois que l'on peut admirer dans diverses régates. La performance est venue aussi avec les équipages qui ont plus d'entraînement, plus de connaissances. Tout a été ensemble. Il y a l'évolution du canot, trouver le bois le plus léger. Il y a aussi les équipiers, les équipages qui sont restés régulièrement, ils sont toujours là. Avec les années, tout progresse. On ne peut pas régresser dans une forme comme ça. Il y a 20 ans, les canots faisaient 800 kilos. Aujourd'hui, ils n'en pèsent plus que 100. Aujourd'hui, un bateau va traverser en 2 heures ou 2 heures et demie de Basse-Terre et de Vieux-Forêt ici. Il y a très longtemps, c'est une course qui faisait 5 heures, voire 6 heures. Tu vois, parce que ce n'était pas la même vitesse. Imagine que les bateaux près aujourd'hui font 6 nœuds 5, 6 nœuds 6. Et avant, les bateaux atteignaient à peine 4 nœuds. Déjà, super à vous. Ce jour-là, justement, le Traditour emmenait la flotte à Terre-de-Haut. Et surprise, la team Yassala en profitait pour découvrir le dernier bébé du constructeur naval, conçu spécialement pour l'équipage. On a hâte.
Moins de frottement, glisse plus rapide, corps plus léger, les embarcations s'adaptent aussi aux allures du vent. Si tu fais le tour de la Guadeloupe dans un sens où il y a beaucoup de portants, tu peux avoir un bateau qui va avoir beaucoup de puissance par là. Si tu fais de l'autre sens, il n'y a que du près. Entre le près et le portant, tu ne peux pas avoir un bateau qui est le plus puissant portant qui va être le plus puissant au près. Il faut toujours trouver un équilibre entre tous les deux. C'est ça qui est important. Quand tu fais du près, le près de tous les bateaux, si vous voyez toute la génération ancienne, c'était des bateaux qui sont taillés vraiment pour le près. Et comme depuis 2 années, on nous dit, tiens, le tour se fait de l'autre sens, j'ai commencé à tailler des bateaux pour qu'ils vont quand même au près, mais beaucoup plus au portant. Et sans oublier le choix du bois et l'étuvage, l'une des premières étapes de la fabrication du bateau. J'ai du bois, ça fait 4 ans que ça sèche. Ça s'appelle l'étuvage. Ça veut dire plus que le bois reste étuvé pendant très longtemps, plus tu vas retirer toute la sève dedans. Toi, c'est pour ça qu'il faut toujours que le bûcheron te donne du bois, même quand tu ne fais pas de bateau. Tu es obligé de stocker pour pouvoir que le bois ait le temps de sécher. Un bon canot, certes, mais à cela doit s'ajouter un bon équipage ayant une parfaite maîtrise de la navigation. Car chaque faute de manœuvre peut s'avérer fatale. Et pas juste après ce journal, votre carnet de bord. Retour sur terre, ce vendredi se disputait la 7e étape du Tour cycliste de Martinique, une étape remportée par Sonic AD, le sociétaire de l'entente Winner Team CCS. De son côté, le Guyanais Dylan Will remporte le maillot jaune entre le François et Ducos, 133 km de course. Zion, c'est le nom de son premier film. Après le succès de son court-métrage multiprimé Timuna en 2020, le jeune réalisateur guadeloupéen Nelson Foy est de retour derrière la caméra. Le prolongement de son premier projet entièrement tourné à Pointe-à-Pitre. On y suit un jeune Guadeloupéen confronté à la paternité. Nous avons assisté au dernier jour de tournage. Lydia Quérin, Canel, Louise Gabriel, Ludovic Gué du reportage. Il fallait au moins ça. Le Centre des Arts et de la Culture sert de toile de fond à l'une des scènes majeures de ce long métrage. Lieu de perdition, mais à la fois porteur d'espoir, comme un clin d'œil aux thématiques abordées dans Zion le film. Blanc, noir, enfer, paradis, beauté, violence. Saisir la Guadeloupe dans son entièreté, pleine de contrastes. On se balade aussi à travers la Guadeloupe, à travers toutes ces réalités qui sont bien loin de la carte postale quand on est de l'extérieur. Ce qu'on voit de la Guadeloupe, c'est des plages, du soleil, des cocotiers, du zouk. Et bien là, ça permet de montrer beaucoup de choses. Il y a un vrai souci d'authenticité en fait. Aux manettes, le jeune réalisateur guadeloupéen Nelson Foy. C'est son premier long métrage, certes, mais il n'est pas à son coup d'essai. Zion, c'est le prolongement de Timounar, un 28 minutes produit en 2020. Prix France Télévisions Jeune Talent, prix du meilleur court-métrage, le projet a raflé des dizaines de récompenses. On y suivait dans les rues de Pointe-à-Pitre la trajectoire de Chris, jeune dealer incarné par Sloane de Combes, qui découvre un beau jour sur son palier un bébé dont il ignore tout. Un récit social de paternité bien loin des clichés. Je pense que tout le monde sera fier de ce film-là. Je le dis vraiment, j'en suis convaincu. On a fait des très belles choses, on a fait ce qui n'a jamais été fait auparavant ici, en tout cas sur le territoire. Sans prétention aucune, non, mais vraiment, donc tout le monde est conscient de ça, dans toute l'équipe, et on est content. On est fatigué, on est même épuisé, j'ai envie de dire, mais on est content. Sur le plateau, une trentaine de techniciens, machinistes, preneurs de son, costumiers et régisseurs. Et puis, il y a ce casting, amateurs et professionnels, tous sont guadeloupéens ou martiniquais. Quand je l'ai proposé au casting, je ne m'attendais pas à ça vraiment. Et apparemment oui, c'est la petite star. Ils sont tous heureux quand ils le voient arriver. Il faut, comme pour tous les rôles, essayer de trouver la vérité du personnage et répondre à l'émotion au moment présent. C'est ça le plus difficile, je pense, pour moi, qui vient plutôt du théâtre. Beaucoup de talents ont été dénichés suite au travail qu'on a fait avec nos équipes de direction de casting. Et évidemment, on travaille avec beaucoup de prestataires locaux qui ont joué les jeux. Donc on participe à notre manière à l'essor du cinéma en Guadeloupe et plus largement dans la grande région Caraïbe. Zion, c'est plus de 40 jours de tournage exclusivement dans les quartiers de Pointe-à-Pitre. Rendez-vous l'année prochaine, au mois de mars, pour la révélation sur grand écran.
Et on termine en musique avec le festival de Roca qui prend fin ce soir durant plus d'une semaine. Sainte-Anne a vibré au rythme de la musique traditionnelle. 9 jours autour d'un thème ritournel, belle pouvancée. On l'esprit, on l'arrête, on garde des piloins. Et hier soir, c'est le groupe Canida qui a animé la plage des Galbas. Je vous laisse apprécier. On a passé une très bonne soirée. C'était très bien. J'ai même pas les mots pour dire ce qu'on a. J'étais très content. Normalement, on ne peut pas aimer ça, parce que c'est quand même de grands musiciens, et puis ça fait plaisir ouais, Zagalo, parce qu'on savait c'était pas trop ça. Donc, un gros force bayo, ça belle, ça fort, tout en famille. Hein. On a besoin de ces moments-là. C'est le gros cas, c'est notre vie, c'est la Guadeloupe. On ne peut pas vivre sans ça. Dans ce moment, cette semaine, on l'attendait. On l'attend et on attend toujours et on ne veut pas partir. Vous voyez, nous sommes là alors que c'est fini. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations principales de ce journal, la fête nationale avec les traditionnelles célébrations du 14 juillet sur le front de mer à Basse-Terre ce matin. Militaires, policiers et pompiers ont défilé sous l'autorité du préfet devant un public ravi. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retour de l'information demain en radio 6h Olivier L'Ancien. En télé, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Dans un instant, carnet de bord. Très belle soirée sur Guadeloupe la première. À demain.